Dans le cadre de l'initiative des centres d'excellence de l'Union européenne pour la réduction des risques liés aux matières d'origine nucléaire, radiologique, biologique, chimique et la lutte contre le trafic illicite des dites matières, le point focal national, secrétariat exécutif de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes, organise la rencontre annuelle des membres du comité interministériel NRBC de Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'est tenue ce mercredi 27 novembre 2024 à l'amphithéâtre du GSPM d'Agamé. Le point focal national, le docteur Touré Kader et plusieurs autres personnes ont pris part à cette rencontre. Notons que cette initiative qui consiste à travers des activités de renforcement de capacité à accompagner les institutions et experts locaux vise également à favoriser une coopération internationale et régionale durable. Cette rencontre vise à présenter aux membres de l'équipe nationale NRBC les derniers acquis obtenus ainsi que les perspectives à venir dans le cadre de l'initiative du CDE NRBC de l'Union européenne. Les objectifs spécifiques sont multiples. Premièrement, présenter le bilan des activités NRBC de l'année 2024. Ensuite, présenter les perspectives pour l'année à venir ainsi que les prochaines étapes du P95. Aussi, identifier les priorités nationales issues du PAN-NRBC. Enfin, formuler des recommandations pour les futures actions. À l'issue de cette rencontre, plusieurs résultats sont attendus, notamment la présentation du bilan des activités, la mise en évidence des perspectives, l'identification des priorités nationales et la formulation des recommandations. Après les échanges avec le point focal national, le docteur Touré Kader, c'est le colonel Vadiawe Karamoko qui a dirigé les travaux du groupe. Cette réunion est une rencontre qui se tient annuellement, justement dans le cadre de l'initiative des centres d'excellence. Il s'agit de faire un peu le bilan des activités qui sont menées dans le secteur pour la gestion des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Il s'agit également de tracer une feuille de route par rapport aux perspectives et également de discuter des défis qui minent un peu le secteur. Dans chaque secteur, comme vous pouvez le constater, nous avons des difficultés. Et ces différentes rencontres-là nous donnent l'occasion justement d'aborder ces questions et de voir comment est-ce que nous pouvons faire face à ces difficultés qui minent le secteur. Parce que vous savez, la gestion des risques, elle est complexe et nous avons besoin donc de plus d'inclusivité et de plus de collaboration. Donc le maître mot, c'est la collaboration interservice. Donc nous travaillerons justement à faire en sorte que les barrières au niveau de la collaboration soient levées. Et pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs, donc nous travaillons également à, je l'ai dit, par rapport à la feuille de route. Et en termes de perspective, je peux évoquer par exemple la vulgarisation des guides d'élaboration des études de danger, des plans d'opération internes, des plans particuliers d'intervention et des plans de secours spécialisés. Il s'agira d'aller vers les parties prenantes, discuter avec eux, s'accorder sur les thèmes que nous voulons intégrer dans les textes réglementaires et puis ensuite les valider et après les vulgariser. La vulgarisation de ces guides d'élaboration des différents documents dont j'ai mentionné permettra de protéger les populations. Vous allez me demander comment. Lorsque vous avez des installations industrielles à haut risque, il arrive malheureusement que des populations sont installées non loin de ces installations. Donc les plans d'opération interne permettent de circonscrire un danger lorsqu'il survient à l'intérieur d'une installation à haut risque. Par contre, le plan particulier d'intervention, il permet plutôt d'adresser le risque lorsque celui-ci survient et que le danger s'exporte donc au-delà des limites de l'installation. Cela permet naturellement de préserver les populations qui sont aux alentours. Un haut risque est celui du transport de marchandises dangereuses et qui a abouti à un avant-projet de loi sur le transport de marchandises dangereuses et un document de référence nationale. Nous espérons que la rencontre sera à la hauteur des attentes parce que nous voulons capitaliser sur les différentes structures qui sont représentées à la rencontre. Nous avons plusieurs acteurs qui interviennent dans plusieurs domaines. Donc nous voulons prendre en compte les différents avis et cela nous permettra d'avoir un consensus pour tracer, sinon mettre en œuvre la feuille de route qui sera élaborée de commun accord. Je vous remercie. Je m'appelle El Radi Ali, je suis directeur HQSE à la société SCCI.
J'ai fait partie de l'équipe technique de Dr Kader depuis 2013. A donné pas mal de moyens pour pouvoir faire des formations au niveau de tous les ministères. Et il y a eu pas mal de formations qui s'est faites en interne pendant toutes ces 10 années. J'ai eu moi-même la chance de faire partie de toutes ces équipes qui ont été formées. Donc je pense que oui, au niveau technique, la Côte d'Ivoire est assez dotée. Bien sûr, on finit jamais d'apprendre, ça c'est tout à fait normal. Maintenant, au niveau des moyens, là, il va falloir se rapprocher du GSPM parce que je sais qu'il y a une grande dotation qui avait été remise au GSPM pour tout ce qui était protection et puis intervention en cas de risque NRBC au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a eu plusieurs types de formations. Dans mon cas, moi, ça a surtout été des formations au niveau de plan d'opération interne, études de danger, les risques NRBC, les interventions qu'on devait faire, les PPI, plan particulier d'intervention. Et il y a eu d'autres formations qui ont été faites où on n'est pas vraiment rentré dedans, c'était d'autres départements des ministères au niveau de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, il y a les projets de loi aussi qui ont été modifiés au niveau de tout ce qui était ministère SIAPOL, ANDE, pour la nomenclature des produits chimiques, c'est en cours. Et il y a eu aussi d'autres au niveau du ministère des Transports. L'intérêt pour la Côte d'Ivoire, c'est déjà protéger la population à long terme, à moyen terme aussi, et pouvoir avoir des compétences nécessaires pour pouvoir, toute la façade ouest africaine, se protéger aussi contre tout ce qui est terrorisme aussi, parce que ça rentre dans ce cadre-là, et protéger l'environnement.